Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Ange Bleu. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 de mes jeux préférés. Donc jeux préférés, alors il y aura un peu de tout, tarot, oracle, le normand, voilà, confondu. J'ai mélangé, j'ai fait un petit mélange. Donc vous allez voir les jeux donc, que je préfère. Alors si je dois vous expliquer chaque jeu pourquoi je le préfère, je pense que ce sera toujours la même chose, je vais toujours vous, vous donner les mêmes explications. C'est-à-dire que pour que j'aime vraiment un jeu, pour qu'il fasse partie de mes préférés, il faut qu'il y ait quelques critères. C'est-à-dire, premièrement, il faut qu'il me plaise physiquement. Parce que, en fait, vous allez comprendre tout de suite. Moi, un tarot ou un oracle, je le compare toujours à un homme. C'est comme un homme. Un homme, il faut qu'il nous plaise physiquement déjà, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une attirance, il faut qu'il y ait une attirance physique déjà. Et puis après, il faut qu'il nous plaise aussi. Parce que si on se retrouve avec un homme qui est super beau mais qui n'a aucune discussion, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, ok, il est super beau mais il parle pas, bon, on fait quoi maintenant? Bon, après, ça dépend, il a peut-être d'autres qualités cet homme, je sais pas. Mais en tout cas, moi, les oracles et les tarots, voilà, je les compare à un homme. Je me dis qu'il faut qu'il m'attire, qu'il me plaise physiquement, et il faut qu'il y ait un feeling. Voilà, j'en viens à là. Il faut qu'il y ait un feeling. S'il n'y a pas le feeling entre nous, eh bien, on va pas aller bien loin tous les deux. Donc vous allez voir, tous les jeux que je vais vous présenter, c'est qu'il y a un grand feeling et c'est qu'il y a vraiment quelque chose entre nous. Alors, je vais commencer par le numéro 10, hein, parce que là, on a du pain sur la planche, il y en a plein. Donc je vais pas vous montrer à chaque fois toutes les illustrations, sinon je vais pas y arriver en une seule vidéo seulement. Donc alors le premier, c'est le médiéval Scapini Tarot. Alors celui-ci, pourquoi je l'aime? Parce qu'il est beau, parce qu'il y a un super feeling, et parce que je le trouve super classe en fait. Alors on va voir que vous n'ayez pas trop de reflets. Voilà. Je le trouve super classe. Déjà, vous le voyez pas, mais c'est un petit peu légèrement, c'est du doré un peu vieilli. Et regardez l'étoile comme elle est belle. C'est une merveille. Quand je le regarde, j'entre dans les illustrations. Et c'est comme si je rentrais dans un monde, quoi. Je le trouve vraiment très très beau. Mais après, bon, évidemment, ça dépend des goûts. Hein. Comme on dit, tous les goûts et les couleurs, enfin, je sais plus comment on dit, mais chacun ses goûts, quoi, c'est clair. Mais vous voyez, regardez, par exemple, les arcanes mineures, on a le 7 de couple, hein. Il est magnifique. J'adore, je trouve que c'est original. Regardez, l'as de bâton. Non, il est juste magnifique, j'adore. Et puis, il répond très très bien. C'est-à-dire que quand on lui pose une question, il ne tourne pas autour du pot, on a une réponse quand même rapide, claire, très claire. Et puis il vise toujours juste, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je l'adore, vraiment, vraiment. Donc il est en numéro 10. En numéro 9, j'en ai deux, parce que j'ai pas réussi à me décider à les départager. Donc il y a l'oracle bleu et l'oracle d'Asma. L'oracle bleu, pareil, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si je vais vous expliquer pourquoi je les aime, parce que c'est toujours pour les mêmes raisons. Parce qu'ils me plaisent et parce qu'ils répondent bien, et aussi parce qu'ils glissent bien. Moi, c'est important qu'un jeu, que les cartes soient vraiment, elles glissent bien entre elles, vous voyez. Moi, je trouve que c'est agréable aussi la texture des cartes en main. Quand on a un jeu qui accroche, c'est pas agréable. Enfin, pour moi en tout cas. Donc voilà, l'oracle bleu, oui, c'est un jeu mais qui répond mais hyper bien. Hyper bien. Et puis, je le trouve très... C'est marrant parce qu'on entend le bruit des mouettes. Et en même temps, on a entendu quelqu'un qui a crié « Arrête !» Ah oui, les mouettes ici, je vous dis, on les entend. Elles ont de la discussion, c'est le cas de le dire. Alors voilà, l'oracle bleu, très très beau. En plus, je l'avais enfermé dans une boîte parfumée parce que j'avais mis plein d'encens. J'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, comment parfumer durablement les oracles et les tarots. J'avais enfermé ce jeu dans une boîte
rempli d'encens. Et je peux vous dire que quand je le sors maintenant, ça fait des années, hein, mais quand je sors les cartes de la boîte, ça embaume, quoi, ça sent hyper bon, hyper bon. Donc voilà l'oracle bleu. Ensuite, l'oracle d'Asma, j'ai eu un coup de cœur là, récemment, il y a quelques mois. Je vous ai fait une vidéo aussi avec. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne. C'était pour les relations compliquées, il me semble, vie compliquée. Vous verrez, je vous ai fait un tirage avec. Alors je le trouve tout juste sublime. Regardez, naissance avec cette femme enceinte là qui pose une main sur son ventre. Moi j'adore les couleurs. J'aime ce marron, ce crème. J'aime vraiment les couleurs de ce jeu. J'aime les illustrations évidemment. Et puis qu'est-ce qui répond bien, mais c'est juste incroyable quoi. Il répond hyper bien. Vraiment. Je sais que moi quand j'ai vraiment une question importante, voilà, je vais aller chercher l'oracle d'Asma. Et puis c'est un jeu plutôt prédictif. Vous pouvez faire du développement personnel aussi avec, hein. Mais c'est plutôt un jeu prédictif, divinatoire quoi. Il est hyper beau, j'adore. Donc voilà pour l'oracle d'Asma, en 9e, en 8e position. Nous avons le Deviant Moon Tarot. Alors il est un petit peu sombre ce tarot. Il est un petit peu sombre, alors il est entièrement en anglais. Il n'y a pas de notice, mais bon, comme moi je connais bien la signification des lames du tarot, j'ai pas vraiment besoin de livre explicatif, donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Après, si vraiment vous avez envie de l'acquérir, je pense qu'il y a moyen de traduire, hein, le petit livret. Hein. Donc ce jeu-là, je l'utilise vraiment pour tout ce qui est aller chercher dans l'inconscient. Aller chercher dans l'inconscient les peurs, qu'est-ce qui se passe. Parce que pour pouvoir travailler sur nos peurs, il faut déjà réussir à les identifier. Et j'utilise vraiment celui-ci, le Deviant Moon Tarot. Et puis il est d'une beauté, il est vraiment... Regardez le 9 d'épée là, l'angoisse. Il est juste trop mignon ce petit bonhomme. Après, il y a certaines personnes, ça peut leur faire peur. Hein. Alors celle-ci, j'ai un peu plus du mal, vous voyez, avec la maman qui est enceinte, le bébé qui, je sais pas s'il veut retourner dans son ventre ou s'il veut qu'elle le porte, et puis elle écrase son petit. Vous voyez, cette carte-là, j'avoue que j'ai un peu du mal. Étant moi-même maman, je trouve que c'est une carte quand même qui est assez dure. Et je suis déjà étonnée de ne pas l'avoir déchirée et foutue à la poubelle, parce qu'en général, moi, c'est ce que je fais quand il y a une carte vraiment qui me gêne, qui me plaît pas. Je la jette, tout simplement. Elle finit à la poubelle. Alors il y en a qui disent oui mais non il faut travailler avec les cartes qui nous gênent. Moi c'est hop poubelle. Parce qu'il y en a vraiment qui... Voilà, après l'auteur met ce qu'il veut dans son jeu et des fois il y a des auteurs qui ont des idées un petit peu... voilà quoi, c'est limite quoi. Donc moi quand ça passe pas, hein. Je me prends pas la tête, elle va à la poubelle et puis voilà. Et celle-ci je l'ai gardée, ouais c'est étonnant. Ce jeu est complet. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'esprit des petits bonhommes un petit peu bizarres. Voilà, voilà. Alors ensuite, en 7e, j'ai mon oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Donc, alors je l'ai changé, je l'ai mis dans un petit pochon comme ça. Alors vous l'aurez compris, je vous présente mes jeux préférés, mais c'est pas forcément une review que je suis en train de vous faire de chaque jeu. Hein. C'est pas une review. De toute façon, tous les jeux que je vous présente là, je vais vous les mettre en barre d'infos avec le titre exact, le nom exact du jeu, l'éditeur, tout, pour que s'il vous plaît, que vous puissiez aller le retrouver facilement et pouvoir l'acheter, ok? Alors, l'oracle des sirènes. Bah, vous savez, moi je me sens très proche de la mer, j'adore tout ce petit monde fantastique, des sirènes. En plus, bon bah voilà, les illustrations, elles sont juste trop belles. Le petit livret est super simple. C'est un jeu qui est très intuitif quand même. Il y a des petits mots-clés en dessous, donc on s'y retrouve facilement. C'est vraiment un oracle hyper facile à comprendre, à interpréter. Il est hyper simple quoi.
Voilà, et celui-ci fait partie de mes préférés aussi, je l'adore. Et il répond, mais alors, oh, il répond d'une justesse, mes amis, mais c'est juste incroyable, incroyable. À chaque fois que je fais des tirages avec ce jeu, je suis bouche bée, quoi. Des fois, c'est limite, j'en ai les larmes aux yeux, je me dis, mais c'est pas possible, il va toucher toujours des points sensibles en moi, des points, oui, sensibles, quoi. Donc, ouais, je l'aime vraiment. Je l'adore ce jeu. Voilà. Ensuite, alors en 6e position, c'est mon doudou deck du moment. C'est mon doudou deck, comme on appelle, mon petit jeu réconfortant. C'est Murmure de la nature de d'Angela Hartfield et Joséphine Wall. Et c'est aux éditions Vega. Donc celui-ci, il est tout doux. Il est tout doux, tout mignon. Alors déjà, le dos, il est super beau. J'espère que vous n'avez pas trop de luminosité. Le dos est superbe. Les tranches sont dorées. Et puis, on a juste une phrase clé en dessous. Par exemple, là, élevez votre vision. Et regardez, mais les illustrations, comment elles sont superbes. Superbes. C'est vraiment beau. Alors, j'aimerais bien que vous les voyez vraiment bien. Peut-être comme ça, ouais, peut-être comme ça, ce sera mieux. Alors, éliminez l'ancien, regardez tous les détails, les couleurs, les... Oh là là là, moi j'adore, j'adore. Il me transporte ce jeu. Il est juste magnifique, magnifique. Et puis il est d'une douceur, il est... Moi je dirais que c'est un oracle que vous pouvez utiliser à la fin d'un tirage, par exemple divinatoire, pour un petit conseil. Un conseil plein de douceur. Ou alors vous pouvez l'utiliser en carte du jour aussi. Voir un petit peu l'énergie de votre journée. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes dans ce jeu. Hein. Mais vous voyez les images, comment c'est trop beau quoi. On se laisse transporter dans ce monde... vraiment imaginaire, féerique, trop beau. Donc voilà, ça c'est mon petit doudou deck. Alors, en cinquième, je vous présente le Chrysalis Tarot qui est entièrement en anglais. Donc alors là, j'ai fait un truc de fou pour ce jeu. C'est que j'ai traduit chaque lame de ce tarot. Je l'ai traduit de A à Z parce que j'ai eu un réel coup de cœur pour ce jeu. J'ai entendu aussi que Célia Mélisville a eu un coup de cœur aussi pour ce jeu-là. Elle l'aime beaucoup, hein, elle le dit souvent. Et c'est pareil, ouais, elle a craqué sur ce jeu. Elle a craqué. Et je la comprends. Je la comprends parce que regardez, déjà les illustrations. Alors ce que j'aime dans ce jeu, c'est que tous les bords sont de la même couleur déjà. C'est uniforme, ça j'aime beaucoup. J'aime pas quand les bords sont colorés de façon différente, j'aime moins, on va dire. Vous voyez, il y a une homogénéité dans ce jeu qui le rend esthétiquement très agréable. Les couleurs sont belles, il est beau, il est... Moi, je l'utilise de plein de façons différentes. Je l'utilise... alors un peu moins en prédictif, c'est vrai. Je l'utilise en développement personnel, en tirage psychologique aussi. Il est très bien. Mais oui, même en divination, hein, il est génial. Hein. Bon, alors j'ai ma batterie qui clignote. Je vais devoir faire un peu plus vite que prévu. Il m'en reste 3 à vous montrer. Je crois que je vais accélérer le rythme, sinon je ne vais pas réussir à terminer ma vidéo. Alors voici, ça c'était le Chrysalis Tarot qui répond hyper bien et qui est super beau aussi. En 4e position, nous avons le Golden Lenormand qui est juste splendide aussi. Regardez le dos avec un petit ange. Et je trouve que en prédictif, en divinatoire, les Lenormand, c'est ce qu'il y a de mieux. Le Lenormand, c'est vraiment le top du top, quoi, je trouve. Ça répond vraiment, mais d'une justesse incroyable. En plus, celui-ci, j'aime bien parce que c'est un peu doré. Et puis, les cartes sont grandes. La qualité est agréable. Il glisse hyper bien, vous voyez?
Donc non, il est vraiment bien ce Lenormand. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très agréable et très beau. C'est très agréable de tirer les cartes avec ce jeu. Et puis comme c'est un Lenormand, bah évidemment il répond très très bien. Donc voilà, celui-ci c'est en quatrième. En troisième position. En troisième position, je vous présente La cuisine des sorcières, qui est aussi un jeu anglais. C'est vrai, je vous montre beaucoup de jeux anglais là. Il n'a pas été traduit à ma connaissance, je ne pense pas. Mais j'ai eu un réel coup de cœur. Alors tranche dorée, cartes, des grandes cartes. Moi j'aime les grandes cartes. Hein. Avec le petit chaudron. Et il est vraiment particulier ce jeu. Parce que en fait c'est une porte qui s'ouvre sur la cuisine d'une sorcière. Et puis on a ses ingrédients. Regardez là on a l'aloe vera par exemple. L'aloe vera, la pomme. Regardez, on voit... une tarte aux pommes, des pommes, du cidre. On voit vraiment la cuisine des sorcières, les petites étagères. C'est trop mignon, trop plaisant de faire des tirages avec ce jeu. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là. Je vous ai fait un tirage avec ce jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Basilic. Et dans le petit livret, j'ai commencé à traduire un petit peu. J'ai pas tout traduit, mais j'ai traduit quelques trucs, et en fait on a une guidance et on a aussi une recette regardez, chocolat, une recette pour faire ces petits rituels de sorcière. Le citron, là on a la menthe, et puis on a un petit mot clé en dessous. Regardez, par exemple, attendez si j'arrive à trouver une carte où je comprends. La moutarde, voilà. L'olive avec la paix. Les oignons avec les larmes. La rose nous parle de romance. La sauge nous parle de purification, évidemment. Le sel de protection. Donc vous voyez, il est génial. Le sucre. On a plein de petites sucreries. Il est super ce jeu. Super, j'adore. Voilà, ça c'est vraiment de mes jeux préférés, vous l'aurez compris. Alors en deuxième position, c'est celui-ci. C'est l'oracle des registres akashiques. Alors je vais vous mettre en barre d'infos exactement le titre, le nom de ce jeu. C'est Lianca de la chaîne, d'une chaîne italienne. Je vous mets aussi sa chaîne qui a créé ce jeu. On peut le trouver aussi sur Amazon. Il est très beau, très beau. Regardez, là on parle des dons qu'on a, de la loi de l'équilibre. Donc dans ce jeu-là, il y a les lois universelles. Là on nous parle de notre registre akashique, de la loi du paradoxe, des maîtres ascensionnés, la loi du karma, le décret, être un canal de lumière, le cœur, les amis, qui nous parlent aussi de flammes jumelles, d'âmes sœurs, les cristaux. Il est beau, il est agréable, ce sont vraiment des très grandes cartes. La rose, et puis on a la loi de l'amour, et on a un portail qui s'ouvre avec le oui, et un portail fermé avec le non. On peut identifier aussi s'il y a des problèmes par rapport à une vie antérieure qui nous bloquerait dans notre vie actuelle. Il est génial ce jeu, il est génial, et je m'en sers aussi en guidance pour aller voir où en est la personne sur son chemin de vie, et je peux vous dire qu'il parle, mais alors très bien ce jeu. Il est super. Alors en numéro 1, mon top 1, ouais, allez, j'espère que je vais avoir le temps, parce que là j'ai plus de batterie, je me dépêche. Alors je l'ai mis dans un pochon, parce que celui-ci je l'utilise quotidiennement. Je m'en sers vraiment tous les jours dans ma carte du jour. C'est le Tarot des Fées de Dorine Virtue aux éditions Exergue. C'est mon chouchou d'amour, c'est vraiment mon jeu préféré. Je l'aime beaucoup, il est très agréable, il a des très belles illustrations et il est d'une justesse, d'une précision. J'aime bien les petites phrases en dessous parce que ça correspond toujours avec ce qu'on vit, avec notre journée. Et puis, à force de l'utiliser, eh bien, j'ai une histoire avec chaque carte. Vous voyez, par exemple, cette carte-là, je l'ai tirée le matin où mon petit cochon d'Inde est décédé. Et là, on nous parlait de quelque chose d'inattendu qui se passe très vite. Et regardez,
Il ressemblait un petit peu à mon bébé Bounty, sa petite tête et tout, et on voit qu'il part rapidement. Et c'est vrai que mon cochon d'Inde est parti très vite et je m'y attendais pas du tout. Voilà, j'ai une histoire vraiment liée avec chaque carte. Là, avec la roue de fortune, on nous parle d'une nouvelle voiture qui arrive. Moi, j'y prêtais pas trop attention. Au début, je me disais oui, oh, je vais pas faire attention à la phrase. Et ce jour-là, que j'ai tiré cette carte-là, j'ai acheté ma première voiture. Donc, vous voyez, c'est vraiment, j'ai une histoire avec chaque carte. À force de tirer ma carte du jour le matin, ben voilà quoi. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu. C'est mon chouchou, le numéro 1. Vraiment le numéro 1. Puis les cartes, elles sont toutes plus belles les unes que les autres dans ce jeu. Autant il y a des jeux de Doreen Virtue, c'est pas homogène, c'est pas cohérent. Mais alors celui-là, il est vraiment magnifique quoi. Et puis je trouve qu'il est bien aussi pour les débutants parce qu'il y a la petite phrase en dessous, il est vraiment simple. Donc voilà mes amis, voilà, je vous ai montré tous mes jeux préférés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça vous aura peut-être donné des idées aussi pour vous acheter un jeu. Voilà, merci d'avoir été avec moi. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au passage, je fais un petit coucou à Agnès de la chaîne Agnès M. Si je me trompe pas de sa chaîne, oh, j'arrive jamais à retenir le nom des chaînes. Je fais un petit coucou à Agnès qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc coucou Agnès, voilà, je te fais un gros bisou. À bientôt mes amis, portez-vous bien.